Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 2 février et pour comprendre comment tourne une planète finance qui rentre en terra incognita, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs et la chronique de ce lundi, je vais l'intituler Le krach des métaux précieux, le traquenard du siècle. Ouais, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce que nous avons vécu sur l'argent et l'or vendredi n'est pas seulement exceptionnel, inédit sans précédent. C'est tout sauf un événement naturel. Alors, évidemment, quand on regarde la progression parabolique de l'argent et l'or depuis le 1er janvier, en réalité, en fait, depuis la fin du mois d'octobre, bon, techniquement, on était mûr pour une correction, et une correction majeure. 15-20% de baisse, mais certainement pas moins 37 en l'espace d'un quart de séance. Donc, correction, oui, c'était naturel. En revanche, la façon dont les choses se sont déroulées, là, ce n'est pas naturel du tout. Ça a été totalement orchestré. Orchestré par des hausses successives de marge qui rendaient les positions à terme de plus en plus difficiles à soutenir si on n'avait pas de grosses réserves de cash. Sachez qu'en l'espace de 5 relèvements, la marge pour détenir des contrats argent est passée de 3 à 11%. Et ce matin, rebelote, le CME nous passe la marge de 11 à 15%. Mais ce matin, au Japon, le marché des matières premières, lui, vient de passer la marge à 20%. Autrement dit, on se retrouve avec un grand classique, 20% de déposit pour faire des opérations à terme. C'est ce que nous avons également sur les actions en France. Donc, le CME aujourd'hui impose du 15%. Demain, ça pourrait être du 20%. Et en proportion, ce ne serait pas pire que l'annonce qui a été faite aujourd'hui, puisque ça correspond à une hausse de 36% de la marge. Alors, si l'on avait voulu faire s'effondrer délibérément les matières premières, on ne s'y serait pas pris autrement, mais surtout, à la surprise générale, aucun coupe-circuit n'a été déclenché par le CME. À moins 10%, bon, ça s'était plutôt bien passé en début de semaine. L'argent avait chuté de 10, puis avait tout repris, puis on avait gagné 10 de plus. À moins 15, on pouvait se dire que là, ça risquait de faire des dégâts. Eh bien, on a laissé faire les dégâts. Et on a laissé se dérouler un phénomène de réaction en chaîne. Moins 15, très vite, on est passé à moins 20. Et à moins 20, en l'espace d'une demi-heure, l'once d'argent a perdu encore 10 $. On est passé à moins 31, puis moins 37 sur une mèche basse aux alentours de 19 heures. À aucun moment, il n'a été question de déclencher un coupe-circuit, comme si l'on voulait réellement faire rendre gorge à tous les opérateurs, même ceux qui n'avaient pas pris de risques démesurés, qui n'étaient pas en levier 20, parce qu'en levier 20 à moins 5, vous n'avez plus rien. Non, même ceux qui avaient un levier 10, à moins 15%, évidemment, vous êtes complètement détruit, sauf si vous avez des réserves de cash énormes. Alors, pour justement faire face aux appels de marge, certains ont liquidé ce qu'ils pouvaient. Ça a été les cryptos. Les cryptos qui ont plongé de moins 10% vendredi, de 5% supplémentaires ce lundi, et puis qui commencent à se redresser. Et oui, figurez-vous que les marchés repassent risk on. Quelque part, il y a une forme de logique. Si l'or et l'argent chutent de maintenant presque 20% sur ces sommets, en ce qui concerne l'once d'or et moins 35 sur l'once d'argent, si on sort des actifs dits de précaution,
des actifs refuges, c'est logique d'aller sur des actifs beaucoup plus offensifs. Donc on voit le CAC 40 passer de -1 en matinée à plus 0,9. On a tous les indices US qui rouvrent en hausse. Vous avez le VIX qui avait explosé de plus 10% vendredi, qui retombe à -4. Et puis une des autres raisons techniques qui fait qu'on délaisse d'un seul coup l'or et l'argent, c'est que le dollar remonte, et c'est sa 3e séance de hausse consécutive. Alors évidemment, la nomination comme successeur de Jérôme Powell de Kevin Warsh, elle était attendue à 94%, sauf que ça a été officialisé. Et là, d'un seul coup, on se repenche sur son profil et on voit que c'est pas un fan des quantitative easing, que c'est pas un fan des baisses de taux systématiques, et encore moins du laisser-faire lorsqu'il y a de l'inflation. Et Kevin Warsh s'est montré très critique sur l'attitude de la Fed lors de l'explosion de l'inflation en 2021-2022. Fed qui a réagi beaucoup trop tard. Mais Kevin Warsh avait également dénoncé les quantitative easing à répétition après l'épisode Lehman à l'automne 2008. Oui, faire un quantitative easing pour sauver le système, d'accord, mais ensuite renouveler les quantitative easing pour soutenir Wall Street. Et manifestement, Trump a beaucoup fait en sorte durant son mandat, d'avantager les ultra-riches. Eh bien, Kevin Warsh a carrément dit que les quantitative easing, c'était justement une sorte de Robin Hood à l'envers, un Robin des Bois qui prend aux pauvres pour donner aux plus riches. Voilà donc le profil de celui qui va succéder à Jérôme Powell et qui ne sera donc pas la super colombe qu'on espérait. Voilà, le dollar vient de reprendre plus de 2% sur ses récents planchers, après que Trump ait déclaré mardi dernier « le dollar, là, il vient de perdre 3-4%. C'est magnifique, c'est merveilleux, je l'aime bien quand il est aussi bas, parce que ça redonne évidemment un coup de fouet aux exportatrices américaines. » Alors maintenant, je l'ai dit dans le titre, c'était un traquenard, cette histoire de krach des métaux précieux, et après un séisme de cette amplitude, et là on est sur le Big One, on est même sur un événement à sigma 10, alors que le krach d'octobre 1987, c'était un événement à sigma 6. Donc après un séisme de cette puissance, il y a forcément des répliques, alors certainement moins brutales, mais qui peuvent également être dévastatrices, parce que la première secousse fissure, lézarde, et les secousses suivantes font s'effondrer les bâtiments qui étaient fragilisés. Et là, il y a encore beaucoup de positions, de constructions qui sont probablement faibles, et on risque de voir l'argent retester son plancher du jour à 71,5 et l'or redescendre en dessous de 4005 et aller chercher un gros soutien aux alentours de 4030. C'est en tout cas le scénario auquel je m'attends. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.